high in the air. He sniffed and roared and smelled her there. She kicked and wailed, the maid so fair, but he licked the honey from her hair. From there to here, from here to there, all black and brown and covered with hair. He smelled that girl in the summer air, the bear, and the maiden fair.
Bonjour à tous, c'est Sniper et je vous présente aujourd'hui les courses choisies en Mondi numéro 63. Voilà, j'espère que le petit montage vidéo d'introduction vous aura plu en musique, avec des musiques un petit peu spéciales hein, que j'ai trouvé sur YouTube, sur la chaîne de 331 Erock, un YouTuber qui revisite pas mal de musiques connues en version métal. C'est assez sympa, je vous invite à aller visiter sa chaîne. Vous verrez, il y a des choses très intéressantes. Alors on est sur une petite usine Todd. Plus de 6 heures de jeu là à ce moment dernièrement. J'ai eu beaucoup de mal à sélectionner les courses que j'allais vous montrer. Il y avait tellement de choses. C'est pour ça que vous avez quand même un petit montage de départ qui est quand même relativement long. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées que j'ai eu beaucoup de mal à choisir les courses que j'allais vous présenter aujourd'hui. Et puis j'espère que la sélection des courses que j'ai choisies vous plaira. Des courses quand même assez épiques, certaines un peu plus violentes que d'autres. Voilà. Alors cette usine Todd se déroule pas trop bien pour démarrer et puis j'arrive quand même un petit peu à remonter grâce aux items. Je vais pouvoir cutter maintenant en doré cette fois puisque la première fois je ne l'ai pas réussi no shroom. Effectivement, hein, je ne maîtrise pas trop pour pouvoir maîtriser ce genre de cut. Il faut quand même le travailler et en fait je ne travaille pas assez puisque je joue moins. Désolé Val pour ce petit snipe. C'est vrai que je peux pas m'empêcher hein, quand j'ai quelque chose plutôt que de backspammer. J'aime souvent essayer tenter des snipes. Alors là, quatrième, franchement, en fin de course comme ça, avoir un méga c'est top, surtout qu'il y a de fortes chances que le choc tombe, voilà, ce qui arrive. Et puis là, je me souviens avoir vraiment eu peur de l'étoile de Loïs, parce que il suffisait qu'elle me touche un peu, étant donné que je lag souvent, et ça en était fini de moi, et puis heureusement, elle m'a pas touché, du coup j'arrive quand même à finir premier cette course, mais c'était un peu miracle. C'est vrai que les dodges, hein, quand on dodge comme ça en fin de course, c'est souvent payant. Désert du Soleil maintenant, alors, des courses qu'on voit pas très fréquemment, et peut-être que c'est moi qui avais choisi, parce que dans ce monde-là, c'était quand même très agressif. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir un jeu très agressif de ma part, où je snipe beaucoup, où je backspam énormément aussi. Des fois il faut s'adapter, hein. Quand vous voyez que les mondis sont agressifs, il faut répondre, donc c'est ce que je fais. Là j'attends un peu, je veux combiner puisque j'attendais que les 30 secondes soient passées dans le cas où un choc tomberait, ce qui se passe hein, d'ailleurs, puisque le choc tombe, et là j'active mon doré de suite. J'ai pas envie de le garder, je sais très bien que d'ici que j'arrive au cut, il va bien y avoir un choc ou un pot, donc pour que je perde ce doré, donc autant que je l'utilise. J'essaye de prendre de l'avance, mon run est pas top, je balance un petit peu ma verte, j'ai pas trop envie de backspammer pour l'instant. Je vois Croine qui passe, alors comme vous pouvez voir, hein, vous avez vu, j'envoie en avant, j'essaye de sniper. Bon, un snipe complètement foiré, mais bon, c'était comme ça, c'était le jeu qui voulait ça. Alors doublement, je me fais doublement avoir là, le choc qui me ralentit et du coup je me fais toucher aussi par la boule de feu. Là je vois tous les joueurs qui sont en train de faire les cuts et de revenir. Alors je ralentis pour être dans les mauvaises places en espérant avoir un meilleur item. Une étoile ça aurait été vraiment le top pour combiner. Bon, j'ai eu 3 champis, c'est déjà pas mal. On va espérer qu'un choc ne tombe pas encore ou un pot pour me faire perdre ce dernier champi qui me permet de faire 3ème. Et puis ça passe crème. Encore, non pas encore. Du GBA 3, vous allez en voir aussi la dernière course, vous la verrez en musique. Ce sera du BC3 aussi du BC3, du GBA 3 pardon, en Daisy. Oui, parce que j'ai fait pas mal de courses en Daisy. Je l'ai décidé de vous la montrer en musique, parce que vous allez voir qu'elle est quand même assez drôle. Alors à un bon niveau hein, dans l'ensemble, c'était difficile, regardez le cut est déjà archi bouché, donc tant qu'à faire, autant que j'utilise mon doré de suite.
puisque le cut était bouché, ça sert à rien pour l'instant que je le conserve. Vous allez voir que je vais tenter pas mal de choses très souvent dans cette course. Comme je vous parlais des snipes, hein, regardez, vous allez voir que je tente encore des snipes, puis là celui-là il va être payant. Ça backspammait vraiment énormément dans cette course et dans toutes les courses d'ailleurs de cette session. C'est pour ça que j'hésitais pas hein, à tenter des snipes. Allez, quatrième, on va voir ce qui se passe. Les cuts, c'est vrai que le cut je maîtrise plus trop. Des vertes backspammer encore, comme vous avez pu vous en apercevoir, ça arrête pas. Le cut est toujours bouché, puis au moment où je passe, le cut vient d'être débouché. Donc est-ce que ça va profiter à certains joueurs? On en voit un qui a arrêté sur la minimap. Il a fail apparemment. Là je me fais un petit peu péter le wheel. Du coup regardez ce qui va se passer encore une fois. Encore des snipes. Ah, je peux pas m'empêcher, hein, c'est plus fort que moi. Allez, troisième position. Je vois PSG qui arrive derrière. À cette PSG, je vois qu'il prend mon aspi. Là, je lui pète le wheel tout de suite pour pas qu'il me double. Ça a été payant. On va essayer aussi encore un petit peu de backspam. Je vous dis, je joue quand même de manière très agressive. Un petit peu à l'image de ce... Regardez, vous voyez, puisque moi aussi je me fais backspam à l'image un peu du Mondi. Hein. Allez, le pot, ça va, il n'a pas été trop dérangeant pour moi. Une étoile. Je vais tenter de faire le cut en étoile. Et puis là, je peux pas résister. Il faut que je m'amuse un petit peu à schlaguer. Finalement, je reviens sur ma décision et puis je fais pas le cut. J'avais trop envie de m'amuser là. Bah en même temps c'est ça, hein, dans les courses il faut savoir s'amuser, même si au final vous allez voir que je vais quand même finir dans les mauvaises places. C'est pas grave, je préfère encore ça. La victoire ou les bonnes places, c'est pas le plus important. Le plus important c'est de se faire plaisir. Alors c'est vrai que des fois on se fait pas plaisir quand il arrive pas mal de choses, mais bon, c'est comme ça. Maintenant un petit château de Bowser. Alors un petit château de Bowser quand même assez agressif. Pas toujours de réussite. Bon on va voir hein, ce que ça dit. Je vais commencer tranquillement. Alors le snipe, c'est d'auto-snipe. Ça c'est classique. Ça m'apprendra. À force de vouloir trop sniper, ben voilà ce qui arrive. Vous avez pu voir un autre sniper passer, hein, c'était, je crois que c'est Terminator. Et là, un big fail de ma part. Du coup, mon étoile sert à rien. Et puis, je prends un retard assez conséquent là maintenant. Il va falloir que je remonte, ça va pas être évident. Je vais un petit peu spammer pour rattraper les joueurs. Il n'y a toujours pas eu de choc, c'est peut-être moi qui vais l'avoir. Bah voilà, c'est ça. Donc, on va l'utiliser... un petit peu, j'attends que le joueur, voilà, j'ai essayé de target celui qui était en premier. Bon, j'ai un peu fail puisque j'ai target personne en fait. Je remonte en attendant parce que ça me permet quand même de revenir un petit peu. Il y a l'autre sniper qui est juste devant moi. Je cherche pas à le toucher, mais je cherche quand même à revenir sur le groupe de tête. Il va certainement y avoir un choc qui va tomber. C'est pas moi qui vais l'avoir. Je pense que c'est l'autre sniper qui va l'avoir. Alors c'est pour ça que j'active en espérant que peut-être il spamme le choc. Et puis effectivement, c'est ce qui se passe. Ça marche bien. J'arrive à repasser en deuxième position. Je vois une bleue. Là, vous allez voir une bleue qui est partie. Je m'écarte un peu. Puis finalement, je me suis pas assez écarté. Donc du coup, je me prends la bleue avec lui. C'est un petit peu comme si je me la prenais moi aussi. Donc ça, tout le bénéfice à la poubelle. J'arrive quand même à revenir grâce à un doré. Je reste quand même dans le groupe de tête, ça c'est pas mal. Je suis dans les 4 premiers, ça c'est bien. On va espérer avoir un bon item. Alors une petite, voilà, là je touche l'ND et je passe vraiment au ras des murs. Et je suis limite de me faire bumper, puis finalement ça passe. J'arrive à passer comme par miracle en première position, ça c'était un peu inattendu vu tout ce qui s'était passé dans cette course.
Et puis ça va le faire si jamais je suis pas trop malheureux. Si on me target pas avec le choc comme il arrive souvent dans ce genre de mondi ici, non c'est bon. Pas de bug de manette là, c'est bon ça passe. Puisque vous avez pu voir aussi dans les montages en musique, à un moment donné où je file droit dans le mur, ben ça c'est quand mon bouton dérapé marche pas. Ça m'avait fait perdre beaucoup de place et là c'est ce qui aurait pu arriver si c'était passé la même chose. Heureusement, pas de bleu non plus, ça c'était vraiment bien. Allez, des petites courses maintenant en Daisy. Alors oui, quand on vient de jouer avec Funky puis qu'on passe à Daisy derrière, c'est pas toujours évident parce qu'il faut le temps de quand même de se réadapter, surtout que Daisy prend des virages beaucoup plus serrés, ce qui fait que je me suis pris un petit peu des murs, un petit peu le sable, vous allez voir aussi là. Donc le wall glitch qui passe, puis là regardez, vous avez vu, bah oui c'est tout simplement les réflexes de jouer avec Funky qui me font fail. Alors je remercie Loïs qui est derrière avec ses rouges qui cherche pas à me toucher. Donc je suis en deuxième position et puis là regardez, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si ce joueur a été déco ou pas. En attendant, ça fait à peine 3 secondes que je suis passé premier que je me prends la bleue. Ça c'était vraiment pas cool. Ça m'est arrivé plein de fois même de me les prendre devant la ligne à la fin, toujours. Alors des fois quand les mondis sont quand même assez relevés et puis que vous arrivez à revenir et pour vous prendre une petite bleue comme ça juste à la fin, c'est toujours un petit peu rageant. Mais c'est le jeu. Que tu ma pauvre Lucette, c'est le jeu, c'est comme ça. Un petit zap qui traîne, tiens, c'est bizarre, c'est pas pour moi. Vous avez pu voir aussi hein, dans ce montage en musique au départ que je m'en suis souvent pris des zaps. Hein. Je suis toujours aussi bon client pour les prendre. Alors une bombe qui a été snipée, je suis quand même encore en deuxième position. Puis regardez, là je vais faire un tout petit fail, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que je tape dans le bord du muret au lieu de le prendre bien dessus. Sinon je ne me serais pas pris la bleue avec ce joueur. 8ème, tout est à refaire. Bon, 8ème, 7ème quand je prends l'item. Je pourrais avoir peut-être des bons items, on va voir. 3 champis c'est bien, hein. Faut que j'arrive encore un peu à combiner. Et ben je m'attendais vraiment pas à ce moment là. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu conserver un champi. Ça me serait pas arrivé, je me serais pas chopé le zap. Donc c'est un petit peu mal joué de ma part. Mais bon, en même temps, je suis pas obligé de me choper un zap non plus. Hein, surtout à la fin de course comme ça. Le build, alors il peut être intéressant hein, souvent à ce moment-là du jeu. Puis vous allez voir que c'est le cas. Sauf que j'arrive à repasser en 3ème position, mais le peloton était quand même très regroupé. Et donc pas mal de joueurs ont eu de bons items pour terminer. Et au final, je finis quand même 7ème. Voilà, donc une course pas très intéressante. Enfin, en tout cas, par rapport au résultat, on va dire. Mais sinon, la course en elle-même était assez marrante. Du château de Bowser maintenant avec Storm devant. Alors vous voyez ce qui vient de m'arriver là où j'ai filé tout droit, bah, c'est un petit peu ce qui se passe parfois, des bugs de manette. Donc une deuxième course très agressive. Si j'ai décidé de la montrer, c'est qu'il va se passer encore pas mal de choses. Je suis quand même en 4ème position. Allez, un zap, ça c'est pas cool. Je vais essayer de le filer à Light qui est devant. Bah, sans succès. Je vais rester un peu au milieu en espérant qu'un joueur me touche. Tant pis, tant pis. Il va falloir remonter maintenant. Vous voyez qu'il y a des retardataires qui sont bien loin. Donc il va y avoir des chocs, hein, c'est obligé. À savoir quand. Le tout c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont tomber. Avec les joueurs débutants, c'est un petit peu plus difficile à savoir. 8ème, je prends pas d'item, le joueur devant me les a piqués. Il prend un peu tous les items devant, ça va pas être simple. Le doré, franchement, c'est pas trop ce que je comptais avoir, puisque vraiment en fin de course comme ça aurait été plus intéressant. Vous avez vu quand je vous dis que les mondis sont hyper agressifs. Le joueur n'hésite pas à poser la bombe juste alors que je viens de me faire toucher. Et regardez un peu cette compilation. Si je vous montre un peu cette course, c'est vraiment par rapport à tout ça.
ces combos qui sont déroulés. Alors quand j'ai joué dans la session avec Storm, ça a été beaucoup des mondis comme ça, assez agressifs. C'est pour ça que j'hésite pas, vous avez vu, je vois le petit joueur, il vient déjà de se faire écraser. Tant pis, je le poutre quand même. Il faut savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut savoir s'adapter quand le mondi est agressif, et ben il faut savoir aussi être un peu agressif. J'ai déjà tenté de jouer poli, ça sert à rien. De toute manière, certains joueurs, en reconnaissant mon pseudo, sont direct me poutre. Alors là, je vais combiner en pensant qu'un choc va tomber, et puis vous avez vu, c'est vraiment, mais à la seconde près, mais vraiment, c'est vraiment hallucinant. J'arrive à dodger. Du coup, ça va me permettre quand même de bien revenir sur le groupe de tête. Et puis, 3 rouges. Alors, regardez, il m'en reste plus qu'une. Je sais pas, j'en ai envoyé une, mais il n'y en avait plus qu'une et je me fais toucher. C'est vraiment une fin de course catastrophique. Ça servait à rien d'avoir dodgé pour remonter pour faire ça. Vraiment la course épique jusqu'au bout. Bah ouais, hein, c'est un petit peu quand vous avez du retard dans n'importe quel jeu au point, puis que vous revenez, que vous croyez que la course, enfin que la bataille est finie, est terminée, est perdue, et puis que vous pensez vraiment avoir une petite chance de la gagner, et puis que vraiment au dernier moment il vous arrive un coup de malchance. Des fois c'est un petit peu plus rageant que d'avoir la malchance tout le long. Alors regardez, un champi en 10 alors que j'ai bien attendu pour prendre les items pour le départ. C'est une course quand même où souvent quand on prend de l'avance c'est bien. C'est la dernière course que je vous présente, en commentary, puisque la prochaine sera en musique. Alors je me rappelle plus quelle musique j'ai choisi, vous verrez bien. C'est encore de toute façon de la version métal, il me semble, hein, de 331 Rock, d'une musique assez connue. Allez, une étoile. Là, ce serait bien qu'un choc tombe, ce pourrait être intéressant. Bah non, ça tombe pas. Alors, vous pourrez remarquer quand même que je joue quand même pas très bien. Hein. J'ai quand même je fais beaucoup de fails, hein. Je me prends beaucoup de murs. Le pot, vous avez vu, j'aurais pu l'attendre un tout petit peu que les joueurs arrivent à cet endroit où je suis actuellement, ce qui est beaucoup plus perturbant. Donc, je vous dis, beaucoup de choses pas top. Allez, j'ai bien failli me faire pousser sur le fake, puis au final, c'est moi qui arrive à toucher le joueur. Alors, je vois qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui reviennent, hein, donc je vais attendre. Les items sont trop importants sur cette map. Donc, je suis 9ème. Voilà, bah tant pis, hein, j'aurais pensé obtenir quelque chose de plus intéressant. 3 champis, bah on va essayer de faire avec. Ce serait bien d'avoir un bon item pour terminer, vraiment, là, il me faudrait quelque chose d'intéressant. Ah, et quand je vois que j'ai un méga, j'attends pas 2 secondes parce que un choc peut tomber à tout moment, là, et puis bah il tombe pas. Ça m'a permis quand même d'éviter le pot, et puis vous allez voir une fin de course assez catastrophique. Là, regardez, il se passe plein de choses pour tout vous dire. C'est vraiment des mondis assez agressifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne quittez pas pour la dernière course en musique et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.
get out of here. All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from.